Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête, c'est la série de l'été, je vous parle de la Révolution française. Aujourd'hui, zoom sur le coup d'état du 18 Brumaire. Et n'oubliez pas, toutes les vidéos de cette série sont disponibles dans une même playlist, rendez-vous dans la description. Souvenez-vous, après la Terreur, la Convention nationale laisse sa place au Directoire le 26 octobre 1795. Mais ce régime ne parvient pas à trouver sa place, la guerre continue contre les autres royaumes européens, elle s'enlise même et la situation en France ne s'améliore pas. Un complot s'organise donc. En 1799, l'un des directeurs, Emmanuel Joseph Sieyès, veut selon lui sauver la Révolution 10 ans après son début. Il veut renforcer le pouvoir exécutif, mais passer par la voie constitutionnelle serait bien trop long à son goût. Il cherche alors un général pour mener à bien ce coup d'état. À ce moment-là, le général Napoléon Bonaparte rentre de sa campagne d'Égypte et il est le parfait candidat. Depuis 1795, ce général est populaire pour ses schémas tactiques et ses victoires, comme par exemple pour sa percée quelques années plus tôt contre l'Autriche par les terres italiennes. C'est aussi avec cette campagne d'Égypte qu'il devient célèbre en France. Et allez, petite parenthèse, la campagne d'Égypte qui a aussi permis de grandes avancées scientifiques, notamment avec la découverte de la pierre de Rosette et le décryptage par Jean-François Champollion des hiéroglyphes grâce à cette stèle du 2e siècle avant notre ère. Fin de la parenthèse. Le 18 Brumaire de l'an 8, le 9 novembre 1799 pour être clair, les deux assemblées législatives du Directoire, le Conseil des 500 et le Conseil des Anciens, quittent la capitale en raison d'une menace royaliste inventée de toutes pièces. C'est Bonaparte qui est chargé de protéger Paris. La suite du complot, c'est la démission de 3 des 5 directeurs, tous complices dans ce coup d'état, les 2 autres étant arrêtés. Le pouvoir exécutif est donc vacant. Le lendemain, le 10 novembre, l'armée encercle les 2 conseils à qui l'on impose de modifier la constitution. Les anciens sont plutôt d'accord avec le projet mais craignent de passer en force. Quant aux 500, ils refusent et veulent démettre Napoléon, même si le président de ce conseil n'est autre que Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Il faut dire que le général a tenté de s'exprimer, mais son discours maladroit a desservi sa cause. L'armée expulse les députés, ensuite certains sont ramenés par la force, et ce sont ces députés avec les anciens qui acceptent sous la contrainte de nommer dans la nuit du 20 Brumaire 3 consuls provisoires qui seront chargés de réviser la Constitution. C'est la fin du Directoire par la force et le début du consulat, c'est-à-dire que le pouvoir appartient à 3 consuls, Napoléon Bonaparte, Emmanuel Joseph Sieyès et Roger Ducos. C'est la fin du coup d'état. La nouvelle constitution est alors rapidement rédigée et signée. Le 13 décembre 1799, à 30 ans, Napoléon Bonaparte concentre l'essentiel des pouvoirs en tant que premier consul et vainqueur du coup d'état. Les 2 autres consuls ont toutefois le mérite d'exister. Précisons que les consuls sont nommés pour une durée de 10 ans et qu'il n'y a plus vraiment de séparation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs avec le consulat. En résumé, Napoléon a été appelé pour servir d'appui logistique militaire au coup d'état, mais les complotistes n'avaient pas pensé que ce jeune général pourrait prendre la tête de leur complot et devenir le nouvel homme fort de la France à la tête du pays, sachant que le consulat reste à l'intérieur de la Première République. Napoléon qui deviendra consul à vie en 1802 et qui devient Napoléon Ier, empereur des Français en 1804, il abdiquera en 1815, signant la fin du Premier Empire. Pour finir, je vais vous expliquer pourquoi on parle du coup d'état du 18 Brumaire en 8 et pas du 9 novembre 1799. En 1793, le calendrier républicain a été adopté et fait commencer l'année non pas au 1er janvier comme habituellement, mais au 22 septembre, jour d'avènement de la Première République. Autre nouveauté, une semaine dure 10 jours, on parle d'une décade et chaque mois compte 3 décades. Les mois, vous l'aurez compris, changent de nom, vous le voyez à côté de moi. Ce calendrier qui a été utilisé jusqu'en 1806. C'est donc sur cela que se termine cette vidéo. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Toute cette série consacrée à la Révolution française, vous l'avez suivie cet été sur Vincent Quête. Vous pouvez la retrouver dans la playlist. Rendez-vous dans la description. L'actu et les infos, c'est sur les réseaux sociaux. Bonne fin d'été à tous, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.